Stella Dallas, un film américain de King Vidor de 1937, d'après le roman d'Olive Higgins Prouty, avec dans la distribution Barbara Stanwyck, John Boles, Anne Shirley, Barbara O'Neill, Alan Hale et Marjorie Main. Le sujet: Stella Dallas, c'est-à-dire Barbara Stanwyck, fille d'un ouvrier, a épousé un cadre supérieur, John Boles. Celui-ci considère que son mariage avec cette femme peu instruite est un échec. Lorsque Barbara Stanwyck donne naissance à la petite Laurel, c'est-à-dire Anne Shirley, le père se fait muter à New York, où il retrouve la femme qu'il a aimée jadis. Barbara Stanwyck doit donc élever seule sa petite fille. L'enfant grandit. Barbara Stanwyck, par ses manières frustres et son caractère possessif, met constamment sa fille Anne Shirley dans l'embarras. Notre avis. Le roman Stella Dallas, paru en 1923, sera tout d'abord adapté à l'écran à l'époque du muet en 1925, avant de connaître cette première version parlante en 1937, et plus récemment en 1990. Alors Stella Dallas en 1937 est bien typique de ce que l'on pourrait appeler le mélodrame populiste, populiste à l'époque étant entendu comme signifiant de gauche. Ce film est représentatif des très nombreux, des trop nombreux dirons-nous, films à thèse de la gauche américaine des années 30. Une fois de plus, on va nous expliquer la lutte des classes, et en plus ici on pimente le récit par un discours sous-jacent féministe, militant féministe, puisque Stella Dallas, eh bien, c'est l'histoire d'une femme forte, d'une femme qui se bat pour grimper l'échelle sociale et qui se sacrifie héroïquement pour que sa fille échappe à sa condition sociale. Comme tout bon mélodrame, l'histoire est fade, insipide et sans saveur. C'est un mélo très prévisible, comme il y en a tant. Mais ici, justement, on a essayé de pimenter le récit par ses sous-entendus politiques et progressistes. Mais en réalité, au final, eh bien, qu'a-t-on ? On a juste un mélodrame un peu plus prétentieux qu'à l'ordinaire. Alors évidemment, pour donner vie à un film social, il faut un réalisateur social. Et c'est ici King Vidor qui s'y colle. King Vidor, metteur en scène communisant, à qui l'on doit notamment en 1934 Notre pain quotidien. Alors ici, il est à son aise dans ce mélodrame à cliché, à poncif, mais malheureusement, malgré toute son habileté, il ne peut éviter la caricature. On ne s'étonnera pas de retrouver Barbara Stanwyck dans le rôle de Stella Dallas. En effet, à Hollywood, dès qu'il s'agit de distribuer le rôle d'une femme forte, d'une femme combattante, qui lutte seule contre tous, contre la fatalité sociale, eh bien, aussitôt, on pense à Barbara Stanwyck. Alors ici, eh bien, elle nous joue un numéro bien rodé, qu'on a vu maintes fois et qu'on verra encore de nombreuses fois par la suite. C'est Barbara Stanwyck dans toute sa splendeur, femme combattante, plein de sensibilité et d'intériorité mélodramatique. On est certes dans du déjà vu, comme disent les Américains, mais qu'importe, les amateurs, les inconditionnels de Barbara Stanwyck ne seront pas déçus, elle leur en donne pour leur argent.